Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 29 août au 4 septembre prochain. Bien entendu, vous savez que c'est une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Nous allons faire la guidance générale et ensuite j'effectuerai les messages complémentaires par signe élément. Allez, c'est parti, on y va de suite. Pardon, j'ai la voix enrouée. Avec l'oracle de l'énergie, on va avoir notre influence principale pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Ça y est, ça sonne la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous êtes fin prêts pour cette rentrée. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, notre influence principale pour cette semaine, et nous avons porte vers l'amour. Il y a des ouvertures, des opportunités qui vous tiennent à cœur. Alors, ça peut être des opportunités relationnelles, sentimentales, comme des opportunités au niveau professionnel vers un métier qui vous plaît plus ou qui vous convient plus. Et nous avons tempête en vue. Avec la première carte, ça me fait penser peut-être à un coup de foudre. Il y a quelque chose de soudain, d'inattendu qui va arriver. Plutôt positif pour moi parce qu'on a quand même cette porte vers l'amour. Alors ça va vous déstabiliser, mais comme je le dis souvent, même quand c'est positif, parfois, quand ça nous tombe dessus, le temps qu'on atterrisse, entre guillemets, on peut se retrouver dans une forme comme ça d'hésitation, de déstabilisation qui fait que mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est trop beau pour être vrai. Donc on a de belles énergies générales où ça va pulser, ça va bouger, mais vers quelque chose vraiment de sympathique où il y a des ouvertures, des opportunités qui font que on va se sentir, ça va nous redonner le sourire. En tout cas, on est dans la culture d'optimisme. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes bracelets. Oui, je vous raconte ma vie. Allez, nous allons voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Ouais, on a des énergies fort sympathiques, mais on sent ces énergies de rentrée. On a envie que tout se passe bien, on s'organise au mieux. Allez, avec Umrazai. Et nous avons la déesse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Il y a cette énergie d'expression, de vitalité aussi. On voit là ce mouvement circulaire, on voit ce personnage qui danse. La numéro 15 est reliée au diable, donc ça peut être le côté passionné, quelque chose qui vous passionne, que ce soit à titre personnel ou matériel, matériel dans sa globalité, j'inclus dedans le côté professionnel. Il y a une volonté, moi je ressens cette volonté-là d'aller de l'avant, d'affronter mais dans le bon sens du terme, d'être paré, voilà. Aux éventualités et de faire en sorte, c'est comme si on avait envie de s'exprimer, de faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens. Et au dos, je regarde pas toujours, mais là j'ai envie de le regarder. Et on a la numéro 16, laisser passer la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que la numéro 16 correspond à la tour également. Donc il y a quelque chose qui va venir illuminer cette semaine, qui va certes nous déstabiliser d'une certaine manière, mais qui va nous permettre justement de nous retrouver à notre place, de retrouver un certain pouvoir sur notre vie, une certaine forme comme ça de placement. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot placement qui me vient en tête, où vraiment on est paré, on est prêt, puis on voit les choses sous un meilleur angle, avec beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus de clarté. J'ai cette notion-là de clarté qui me vient à l'esprit. Donc on a de belles énergies pour cette semaine, profitons-en, ça va bouger. J'ai hâte de lire vos commentaires. Maintenant, nous allons passer au signe de feu. À de suite.
Coucou les signes de feu, nous allons voir vos messages complémentaires pour cette semaine du 29 août au 4 septembre prochain avec le tarot Téléma. Donc pour les béliers, lion, sagittaire, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien. On a une tendance générale qui nous propose des opportunités. Ça va bouger pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Allez, pour vous les signes de feu, vos messages complémentaires pour cette semaine. Alors, je suis désolée si j'ai la voix enrouée, mais c'est que je travaille à côté dans l'animation. Je parle toute la journée. Et bien sûr, ça joue sur mes cordes vocales. Allez, pour les signes de feu, nous avons la reine d'épée, clairvoyance, finesse, stratégie, prise de recul aussi, le chariot. On a encore cette notion d'avancement, ça bouge. Avec une certaine maîtrise, je ressens une certaine maîtrise, vous souhaitez aller de l'avant dans vos communications, vous communiquez avec une certaine clairvoyance, une certaine finesse et vous n'hésitez pas à trancher, à fixer vos limites pour que vous puissiez rester dans la maîtrise de la situation. Et entre, bah voilà, pour gagner, on a la 6 de bâton. Pour aller vers, vous avancez vers quelque chose de victorieux, une victoire. Alors ça peut être une victoire sur vous-même, par rapport à un projet que vous avez initié, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, parce qu'on a quand même porte vers l'amour, qui va déclencher des opportunités et on va reconnaître vos compétences, vos qualités et votre peut-être votre maîtrise de la situation. Hein, donc prenez, je vous fais confiance en fonction de votre situation et nous avons l'étoile. Vraiment les signes de feu, vous avez des énergies magnifiques parce que vous êtes protégés, vous êtes guidés, un souhait réalisé, une réussite personnelle, cette sensation d'accomplissement. Excusez-moi, j'ai la gorge vraiment. Ouais, cette sensation d'accomplissement. Et puis il y a aussi ce côté... ce qui est intéressant, c'est que vous êtes parfaitement aligné entre votre mental et vos ressentis. Vous allez être particulièrement connecté durant cette semaine, en phase avec vous-même. Vous sentez que vous avancez sur le bon chemin et que la résultante sera bénéfique pour vous. Allez, on va voir avec le petit le normand. Décidément, j'ai un chat dans la gorge, il ne veut pas partir. Et pour les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, j'ai les dés du destin, les solutions trouvées. Ah ouais, tout vous réussit hein, durant cette semaine. Hein. Et la dernière, et ouais. Vous étudiez, ouais, vous êtes vraiment dans l'observation, un petit peu comme cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous êtes vigilant par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à la signature de quelque chose, par rapport... Vous êtes dans une phase d'observation. Les choses, oui, jouent en votre faveur. C'est marrant parce qu'on a la numéro 33 et là on a la numéro 33 aussi. C'est un chiffre maître pour trouver des solutions. Et là on retrouve cette cage qui est ouverte. Là, la cage est fermée, on a la clé qui ouvre. Donc, ça peut être des opportunités relationnelles, sentimentales. C'est comme si l'univers, hein, je le disais avec la carte de la tempête, c'est comme si l'univers vous mettait soit la bonne personne, soit la bonne solution pour vous permettre justement d'enclencher le nécessaire pour vous réaliser, pour qu'on vous reconnaisse. Il y a une forme comme ça de fierté bien placée qui fait que vous allez vous sentir vraiment à votre place et puis retrouver une certaine stabilité. Retrouver une certaine stabilité. Un apaisement aussi, je vois pour certains. Hein. Peut-être que vous allez sortir d'une situation assez compliquée. Parce que vous aurez pris le temps d'analyser, peut-être aussi de peser le pour et le contre, de ne pas vous faire avoir par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose que vous devez signer. J'ai plus cette notion-là. Parce que vous avez cet esprit éclairé, vous savez que vous avancez
mais en ayant tous les atouts de votre côté. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 29 août au 4 septembre. La priorité. Oui, vous avez compris que la priorité, c'est vous. La distance. Alors, il peut avoir des communications à distance. Il peut avoir... et la gomme. On repart pour moi sur de nouvelles bases. Alors, ça peut être à titre amical ou sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, vous avez compris que la priorité, c'est vous, que à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Et vous n'hésitez pas aussi à prendre de la distance, du recul dans une situation, dans un relationnel, hein, quel qu'il soit. En fait, vous ne vous attardez pas sur des conflits inutiles, sur des choses inutiles. Le plus important, c'est vous, votre bien-être psychique, physique, hein, parce que vous voulez aller de l'avant, que ce soit dans une relation, que ce soit dans votre évolution personnelle ou dans une évolution professionnelle. C'est comme s'il y avait une prise de conscience pour certains d'entre vous durant cette semaine où vous vous dites non, là je vais gérer les choses autrement ou de manière plus efficace pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée. Et on a le violon, oui. Vous n'allez plus vous laisser bercer par les belles paroles. Pour moi, vous retrouvez aussi une certaine, ça me fait penser à la musique, une certaine fluidité aussi. Cependant, comme on a la carte de la loupe, là, vous allez garder l'esprit clair. C'est-à-dire que parfois le cœur s'emballe, hein, il peut s'emballer, vous rencontrez une nouvelle personne. Cependant, votre expérience, votre maturité, votre sagesse vous permettent de prendre du recul et de ne pas vous précipiter. Hein, parce qu'on a le chariot qui peut avancer dans une certaine forme de précipitation, hein, parce qu'il faut gérer les deux chevaux. Cependant, on a quand même cette reine d'épée qui nous indique que vous maîtrisez et que vous avez un esprit clairvoyant. Et là, on le retrouve dans le domaine relationnel, quel qu'il soit. Avec la gomme aussi, vous clôturez un chapitre de votre passé. Vous avez envie de passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui vous convient plus, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc voilà pour vous la tendance générale. Et on va prendre la petite carte personnelle pour chaque signe avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et on commence par les béliers. Pour la semaine du 29 août, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, au 4 septembre, s'il vous plaît. Nous avons le chemin. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolue. Très beau message pour vous les béliers. Allez, pour les lions, votre message personnel pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Je prends celle qui s'est retournée. Le serpent. Si tu veux bien me faire la mise au point. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Alors c'est intéressant parce que vous avez envie, bah voilà, ça rejoint un petit peu les énergies, vous passez à autre chose et je l'indiquais tout à l'heure, hein. Vous n'allez pas rester sur des conflits inutiles, vous allez de l'avant. Et on termine par les Sagittaires, votre message personnel du 29 août au 4 septembre 2022. Et nous avons l'alvéole rupestre. Art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté, son originalité. Oui, vous allez observer. Très beau message, amis Sagittaires. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. En attendant, passez une excellente semaine. Bye bye!
Coucou les signes de terre, nous allons voir vos messages complémentaires pour cette semaine du 29 août au 4 septembre prochain avec le tarot Téléma. Pour les signes du taureau, vierge et capricorne en signe solaire ascendant et signe lunaire. Sachant que la tendance générale nous invitait, nous propose des opportunités, hein. Ça risque de nous tomber dessus, mais pour notre plus grand bonheur. Allez, quels sont vos messages personnels pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Alors, nous avons le cavalier de bâton. Ouh, vous allez aller de l'avant, hein, ça va pulser. Hein. La 5 d'épée. Alors, attention à tout ce qui est conflictuel. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans l'art, je sais pas si... il y a quelque chose où vous avez peut-être un sentiment d'échec, vous avez un sentiment que les choses ne bougent pas et c'est comme si vous vouliez forcer les choses. Donc attention au côté colérique dans vos communications. Parfois il est intéressant de battre en retraite, hein, pour éviter peut-être de se retrouver dans une situation où il n'y aura plus de solution. Or, dans la tendance générale, hein, il y a des opportunités, il y a des solutions. Cependant, attention à votre point de vue. Ne restez pas obstiné dans un point de vue. Et nous avons le 2 de Pentacle. Voilà, retrouver un équilibre, une harmonie. Alors, dans une situation, dans vos relations, il y a une forme comme ça de jongler. Alors, ça peut être sur l'aspect matériel et financier. Et avec ce 5 d'épée, vous avez ce sentiment de ne pas y arriver. Or, les choses vont finir par se décanter. Cependant, parfois, il est intéressant de prendre du recul. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute la semaine. On vous indique juste soit de prendre du recul dans une situation donnée pour éviter des conflits, et de voir les choses aussi sous différents angles, au lieu de foncer tête baissée. Pourtant, ce n'est pas votre caractéristique, hein, les signes de terre, vous êtes plutôt mesurés. Mais peut-être que vous êtes dans une phase où certaines choses vous échappent, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et là, il est intéressant de se préserver. J'ai cette notion-là de se préserver. On a l'impératrice. Vous voyez, on a le côté d'être mesuré. L'impératrice gère les choses avec une main de maître, tout en finesse et avec une certaine fermeté. Donc, il est intéressant, là, elle est assise, elle est posée. Vous avez cette expérience nécessaire pour mesurer la situation sous divers angles. Faites appel à votre sagesse intérieure. Ne vous laissez pas, comment dire, vous submerger peut-être par des émotions de colère, de frustration qui risquent de vous faire agir maladroitement. On a quand même ce 2 de Pentacle, hein, qui nous invite à cet équilibre. Vous l'avez en vous, hein, c'est relié à la Terre aussi. Là, on va vous demander peut-être aussi de faire vraiment appel à votre sagesse intérieure pour voir les situations qui valent le coup de persévérer et celles où il vaut mieux, je dirais pour l'instant, mettre en stand-by. Hein. On va voir avec le petit Lenormand quels sont les autres messages pour vous, les signes de terre, pour y voir un petit peu plus clair. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes parés pour la rentrée. Alors, nous avons le livre, le savoir, l'apprentissage, mais aussi les secrets. On va voir les autres cartes. Voilà, ça va être passager. Vous aurez la sensation sur le coup de ne pas y arriver. Cependant, là, on vous demande de vous informer sur les faits, de vraiment... Alors, peut-être qu'on vous cache des choses aussi. Je vais voir la troisième carte. Ouais, d'accord, avec la lune. Peut-être qu'on vous cache des choses, vous n'avez pas tous les éléments. Et comme vous n'avez pas tous les éléments, vous agissez en fonction des facteurs qu'on vous donne. Donc, ce qui me fait penser qu'on vous dit peut-être pas toute la vérité. Donc, il est intéressant, là, ouais, j'ai plus cette notion de s'informer et puis de faire appel à votre côté intuitif. Attention également aux émotions, aux illusions, aux situations, voilà, qui peuvent paraître
Parce qu'on a des opportunités. Donc là, on vous demande, on fait appel à votre vigilance. Vous l'avez avec l'impératrice, hein, cette vigilance, pour ne pas tomber peut-être dans certains pièges où vous vous retrouvez en porte-à-faux. Hein. Ouais, on a le masque. Hein. Vous voyez, j'avais cette sensation-là que peut-être qu'en face de vous, ce n'est pas très clair. Alors peut-être que c'est par rapport aussi à vous-même. Hein. Vous êtes dans une forme de dualité où vous ne voyez pas les choses clairement. Forcément, si vous n'avez pas tous les éléments, c'est pas évident. Hein. Pour moi, on cache des choses. Attention, ça va pas durer toute la semaine. Ça ne veut pas dire que votre semaine, voilà, on a quand même des opportunités. Mais on a la danse de la vie là qui nous invite vraiment à lâcher prise, à prendre du recul aussi, à cultiver l'optimisme en se disant que de toute façon, ça va s'éclaircir à un moment donné. Maintenant, ayez cette intelligence de l'impératrice qui prend le temps de s'organiser, d'observer la situation avant d'agir avec efficacité. Allez, nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, pour la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. Nous avons le silence radio. Ouais, la communication risque d'être compliquée cette semaine. Peut-être justement parce que vous êtes dans une phase où vous voulez absolument avoir des réponses à vos questions et vous les aurez peut-être pas vers cette semaine. Forcément cette semaine-là. Cependant, on a la porte de l'amour avec les énergies générales, donc ça va. Vous aurez peut-être les prémices de quelque chose, mais pas forcément l'aboutissement pour l'instant, le passé. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur le passé ou sur vos échecs du passé, la trilogie. Retrouver sa place. Alors au sein d'un clan, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, pour moi, il y a des non-dits. Je ressens des non-dits et ça traîne depuis un moment. On a quand même la surprise. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que d'ici la fin de la semaine, vous aurez les prémices de quelque chose. On a quand même la carte de la surprise dans d'autres decks. Donc là, on vous invite à avoir une certaine forme de patience, de ne pas, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, foncer tête baissée, d'éviter les conflits, de prendre du recul, d'avoir tous les éléments en main pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'éviter tout ce qui est conflictuel, je crois que je me répète, et de retrouver un équilibre. Là, cette carte-là nous indique aussi le mot équilibre, vous voyez, d'être mesuré dans vos propos, dans les situations. Donc c'est une semaine où on vous invite à faire preuve de vigilance. Cependant, il y aura un événement inattendu, on a quand même la tempête en vue, qui va vous permettre, je pense, d'éclairer la situation ou d'éclairer votre lanterne. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Finalement, je bafouille. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour les taureaux, pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Et nous avons la campagne, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Donc même si c'est la semaine de la rentrée, hein, c'est en fonction de votre situation, hein, parce que même si certains prennent des vacances, là, essayez de prendre quelques minutes pour canaliser, vous ressourcer et prendre du recul par rapport à vous-même ou à une situation donnée. Ensuite, pour les vierges, votre message personnel de la semaine du 29 août au 4 septembre. Nous avons la grotte. Enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Ça me fait sourire parce que ça résume un petit peu le tirage, hein. Ce sont de très bons conseils. Et on termine par les Capricornes.
Nous avons l'œuf. Naissance. Bon, je vais vous la lire. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Vous voyez, je pense que ça va s'éclairer, hein. C'est bien parce que les 3 cartes finalement résument un petit peu le tirage. Donc rassurez-vous, ça va finir par se décanter. Voilà pour vous les signes de terre, vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 29 août au 4 septembre prochain. Donc Gémeaux, Balance, Verseau en signe solaire, ascendant et signe lunaire avec le tarot Téléma. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien, vous êtes parés pour la rentrée. On a des opportunités durant cette semaine qui risque de nous déstabiliser. Alors, nous avons la 6 de coupe, peut-être une certaine forme de nostalgie, mais il y a une forme de 4 de denier. Oui, vous serez dans une semaine plutôt où vous avez envie peut-être de vous replier sur vous-même, même si ça bouge autour de vous, mais vous préservez votre trésor intérieur, j'ai envie de dire, ce côté où vous vous préservez vous, vous évitez la cohue. Ben, on a la 4 de bâton, il y a quand même des festivités, il y a une certaine forme de douceur qui se dégage dans vos énergies, même si avec ce 4 de bâton, on a quelque chose d'officiel, peut-être la signature d'un contrat, quelque chose qui est important pour vous. Mais il y a une forme comme ça de secret, vous êtes plutôt introverti durant cette semaine, alors que vous êtes en signe... ouais, on a quand même le diable derrière, c'est intéressant parce qu'il est là aussi. Justement, vous canalisez vos pulsions, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas dans cette forme-là de forcer les choses. C'est comme si vous preniez en compte votre expérience de vie, vous vous focalisez sur votre sagesse intérieure, peut-être pour éviter de tomber dans certains pièges, de vous libérer de quelque chose. Après, il y a peut-être une passion en vue, quelque chose qui va arriver, puisqu'on a des imprévus durant cette semaine. Cependant, vous prenez du recul, vous prenez le temps de vous connecter à vos ressentis pour ne pas faire n'importe quoi. Avec ce pentacle, on est dans le côté matériel et financier. Vous prenez le temps de bien gérer vos finances, de faire en sorte que... de vous recentrer, voilà, de vous recentrer, que ce soit sur l'aspect matériel, personnel ou autre. On a quand même ce 4 de bâton qui nous indique aussi une certaine stabilité, une certaine forme de bonheur. Vous préservez ça, vous protégez ça. Alors ça peut être votre bien-être intérieur comme sur l'aspect plutôt matériel et concret de votre vie. On va voir avec le Lenormand quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Ouais, vous évitez, vous tombez pas dans certains pièges, vous évaluez la situation. Pour moi, là, le 6 de coupe me parle plutôt d'évaluer la situation par rapport à votre passif. Et donc, avec ce 4 de denier, vous prenez le temps de prendre du recul. Vous voyez, vous éloignez un petit peu de la cohue. Vous êtes vigilant. On a l'énergie masculine ou l'homme. On a le masque. Décidément, le masque, il ressort beaucoup. Et on a le trèfle. Bon, l'univers vous accompagne. Vous voyez, même s'il y a une certaine forme de dualité ou d'hésitation, comme je disais, vous ne tombez pas dans le piège. Vous prenez le temps d'observer, d'analyser avec un certain réalisme, en prenant en compte votre expérience du passé. On a le trèfle, on a quand même le coup de pouce du destin qui est là pour vous permettre justement d'évaluer la situation, de prendre des décisions justes pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. J'ai plus cette sensation-là quand même, vous me direz en commentaire, que vous évitez certains pièges. Alors ça peut être par rapport à votre organisation du quotidien,
où là vous anticipez les choses pour ne pas vous laisser déborder. Justement, on a la communication. Vous êtes particulièrement connecté. Là, on a quand même les chouettes. Oui, on a quand même les chouettes. Donc, vous êtes vraiment en communication, je dirais, plutôt spirituelle avec vous-même, avec vos ressentis, pour que dans la matière, vous puissiez prendre les décisions justes qui vous permettront d'avancer et d'évoluer. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes d'air. Oui, vous êtes plutôt discret hein, durant cette semaine. Hein. Nous avons l'infidélité, ouais, donc bon. Oh, vous savez que j'aborde pas, moi, la triangulaire, la page blanche. Ouais, vous voulez repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus... et le piédestal. Oui, vous arrêtez de vous bercer d'illusions. Alors, dans une relation, alors que ce soit amicale hein, ou sentimentale, la question, vous vous posez des questions, vous avez des doutes. Et comme j'indiquais que vous vous préservez, voilà, vous êtes plutôt dans une forme de tranquillité, vous prenez du recul. Je pense que vous allez y voir plus clair, peut-être pour vous sortir d'une relation qui était toxique pour vous, qui n'avait plus lieu d'être, où vous aviez la sensation que vous n'avez plus votre place. Vous avez peut-être idéalisé une relation, hein, qu'elle soit d'ordre personnel ou sentimental. Et là, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Donc, à vous de voir, soit vous redonnez une chance dans votre relation sentimentale, si c'est le cas, bien sûr, soit vous passez à autre chose. Vous prenez le temps, voilà. Après, on a le trèfle qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair, de vous préserver. On a quand même l'aspect financier qui ressort également. Vous préservez votre côté matériel et financier. Alors peut-être qu'il y avait une relation un petit peu, je dirais, vénale, c'est une possibilité. Ou bien même au niveau professionnel, peut-être que vous travaillez plus et que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Là, vous allez prendre le temps justement d'observer tout ça et d'agir autrement, quitte à un moment donné à communiquer, si vous voulez, à dire ce qui ne va pas et que voilà. Hein, ouais, vous êtes dans une semaine un petit peu, je dirais, ambivalente. Parce qu'on a quand même des opportunités dans les énergies générales. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, vous préservez votre bien-être. Allez, votre petite carte personnelle avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, pour les Gémeaux, pour la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. La mort. Que je dis ça? Non. Voilà. Vous le savez maintenant. Hein. La fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Vous voyez, tout devrait bien se passer. Pour les balances, votre message personnel. Je prends celle-là qui est sortie toute seule. Nous avons la branche accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ouais, je pense que oui, vous allez prendre du recul. Et pour les Verseaux, votre message personnel. Voilà. Vous, il y a du renouveau, le printemps. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Voilà pour vous les signes d'air, pour vos messages de la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. Bye bye. Coucou les signes d'eau, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 29 août
au 4 septembre prochain pour le tarot. Avec le tarot, pardon, Téléma pour les cancers, scorpions, poissons, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes parés pour la rentrée. Les énergies générales nous proposent des opportunités qui risquent de nous déstabiliser. Mais c'est pour notre plus grand bonheur. Allez, on va voir pour vous les signes d'eau. Nous avons l'empereur, le cadre. Être pragmatique, le fou. Attention à la rigidité, à être peut-être trop dans la structure. Il y a une forme comme ça avec le fou de lâcher prise, de laisser le hasard aussi faire les choses, ne pas chercher à tout contrôler. Hein, il y a prise de recul, oui, avec la 7 de coupe, peut-être dans une forme d'hésitation. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à vous et vous risquez d'être dans une forme d'hésitation, ne pas savoir quoi choisir. Et ne pas chercher non plus à tout comprendre. J'ai cette notion-là, avec l'empereur, d'être trop dans le côté réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec ce fou qui est au centre, là, on nous demande aussi à laisser... On vous demande, pardon, de laisser parler vos ressentis, votre instinct. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous pour pouvoir prendre les décisions les plus justes. Hein. Parce qu'avec ces 7 de coupe, on voit ce personnage-là qui est assis. On voit toutes ces coupes pleines et il y en a certaines qui sont plus appétissantes, on va dire, que d'autres. Et là, il y a une forme comme ça de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, peut-être à long terme aussi. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à une autorité où vous n'osez pas vous exprimer également. Hein, si ça concerne le domaine professionnel, vous avez quand même 2 arcanes majeurs. L'émotionnel, vous êtes signe d'eau en plus. Enfin, pour vous, les signes d'eau, l'émotionnel est très important. Et là, il risque d'être un petit peu déstabilisé. Peut-être parce qu'il y a une proposition qui vous tombe dessus et vous n'y croyez pas ou vous avez peur de vous faire avoir. Suivez votre instinct. Là, on vous indique de suivre votre instinct et on a le magicien. Ouais. Vous avez les compétences et les capacités nécessaires pour commencer quelque chose, pour aborder cette semaine avec, comment dirais-je, avec une certaine... avec recul, avec... C'est comme si vous manquiez de confiance en vous. Et là, on vous indique que si vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous avez tous les éléments en votre possession pour vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez, de mettre en place votre organisation optimale, de pouvoir vous réaliser. Mais il y a quelque chose peut-être là qui vous chiffonne. Vous savez, ce fameux grain de sable où vous dites... Ouais, mais j'ai pas tous les éléments là, où j'ai peur de me faire avoir. Vous voyez, il y a cette notion-là de crainte. Je ressens plus cette crainte. Et là, avec le fou, c'est t'inquiète pas, rassure-toi, avance pas à pas. Ne pas chercher justement à se précipiter. Peut-être avec l'empereur, ça peut nous indiquer aussi vraiment de prendre le temps d'observer, de faire preuve de stratégie dans une situation donnée. Pour vous permettre de prendre les décisions les plus justes et d'acter ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, petit à petit. Le magicien, c'est le commencement, d'accord? Donc, on est vraiment, voilà, j'ai réuni tous les éléments, par exemple. Là, je peux me permettre de commencer ça, de débuter cette partie-là, de ne pas chercher, voilà, à tout faire en même temps, de ne pas s'éparpiller, de se recentrer, tout en laissant une part au hasard faire le nécessaire aussi. Il y a peut-être une certaine forme d'angoisse, c'est ce que je ressens pour d'autres, une certaine forme d'angoisse parce que peut-être cette crainte-là que il y a des éléments manquants encore. Or, avec le magicien en dos de deck, on dit, mais si tu les as les éléments, mais ne cherche pas à tout comprendre non plus. On va voir avec le Lenormand quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre prochain.
j'ai pas eu le temps. Ouais, et puis c'est comme si on nous indiquait aussi, vous avez la maturité nécessaire pour prendre du recul aussi, hein. Peut-être aussi avoir un regard neuf par rapport à votre situation, par rapport à votre projet. On a le temps, ouais, faire preuve de patience, de prendre le temps. Je vais voir les autres cartes. Nous avons ouais, la communication, des nouvelles. Ok, ah, c'est celle-là. Ouais, vous passez un cap, d'accord. Prendre le temps de bien lire ce qui vous arrive, d'être dans l'observation pour passer le cap en sécurité. Oui, on a le cavalier, on a encore le chiffre 1. Il y a de la nouveauté, vous avancez. Mais j'ai plus cette notion-là, on avance doucement mais sûrement. Ne pas se précipiter, prendre le recul nécessaire. Ne pas prendre se hâter dans les décisions. Par rapport à un contrat, par rapport à un projet, pour pouvoir passer ce cap en toute tranquillité et en sécurité. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui viennent à vous, et là on vous indique de prendre votre temps, de ne pas prendre des décisions hâtives. Je crois que c'est redondant ce que je dis, hein, je me répète, parce que j'ai quand même cette carte de l'hésitation. Et avec le fou, ouais, j'ai plus cette notion-là vraiment de... peut-être qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous et comme vous, on vous invite peut-être aussi à sortir de votre zone de confort. Vous aviez l'habitude d'évoluer dans un cadre prédéfini qui vous sécurisait et là peut-être qu'on vous demande d'avoir un regard neuf. Il y a de la nouveauté durant cette semaine qui vous met dans une forme d'hésitation parce que ça sort du connu et il y a une forme de crainte hein, qui ressort de votre tirage. Cependant, si vous prenez le temps justement de vous asseoir, d'observer, d'être en connexion avec vos ressentis, ça va vous permettre de prendre les choses avec du recul et de prendre les décisions justes pour vous. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Nous allons... Ouais, on a la surprise, hein, on a quelque chose hein, qui vient à vous. Plutôt sympathique, hein. Mais vous qui risque, on a la gomme, qui vous permettra pour moi de repartir sur de nouvelles bases. Ou de réparer vos erreurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De repartir sur... Moi, j'ai plus cette notion-là de repartir sur de nouvelles bases. Hein. C'est ce que je ressens. L'orage. Alors, c'est intéressant parce que là, on a l'orage, là, on a la tempête. Oui, ça vous déstabilise parce que c'est des choses inattendues à laquelle vous n'étiez pas préparé. Voilà. C'est comme si vous ne vous sentiez pas préparé. Et pourtant, c'est quelque chose de plutôt sympathique. On a la trilogie, toi, moi, nous, équilibre, respecter les espaces. Ouais. On a cette notion-là. C'est pour... j'ai l'impression que ça va un peu vous secouer. Cependant, ça va vous permettre justement de... Comment dirais-je? J'ai le mot capacité qui me vient à l'esprit, c'est le message que je reçois. Vous avez les capacités de sortir de votre zone de confort, de réussir ce que vous entreprenez. J'ai ma caméra qui bug, vas-y, voilà. De réussir ce que vous entreprenez. Ayez confiance en vous, donc on vous demande de cultiver la confiance. Vous méritez, vous avez les compétences nécessaires pour accéder à ce que vous souhaitez, pour passer ce cap mérité. Moi, j'ai cette notion de mérite aussi. Vous méritez la valeur, vous méritez l'abondance positive, vous méritez les bonnes surprises. C'est comme si vous ne sentiez pas légitime des cadeaux que vous allez recevoir, du coup de pouce peut-être du destin, des bonnes nouvelles. Et là, on vous indique que si, vous méritez le bonheur, vous méritez... c'est vrai que parfois on peut passer, alors c'est en fonction de votre situation et du cycle que vous traversez, mais on mérite tous le bonheur et de trouver sa place. Alors, au sein d'un clan,
Même au niveau du couple, hein, de répartir mieux les tâches, de trouver un équilibre, une harmonie. Et que ça peut être aussi au niveau amical, hein. Donc on a des belles énergies pour vous les signes d'eau. C'est juste que bon, on a ce petit grain de sable qui est là, mais vous avez tous les éléments en main pour réussir, pour aller de l'avant et pour que les choses se passent bien pour vous. On va prendre votre petit message personnel avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour les cancers, pour la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. Et nous avons, oh bah le trèfle, qui veut bien faire la mise au point. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ah, il est trop beau le message. Allez, pour vous les scorpions, votre message de la semaine. Ouais, il y a une opportunité à saisir, hein, ça c'est sûr, hein. Ah, si j'ai les cartes qui s'emballent, ça veut parler pour les signes d'eau. Allez, pour les scorpions, votre message personnel de la semaine du 29 août au 4 septembre. Et nous avons le dauphin. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Très beau message. Et on termine par les poissons, votre message personnel du 29 août au 4 septembre prochain. Et nous avons, la panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Un message très intéressant pour vous, amis poissons. Voilà pour vous les signes d'eau, vos messages personnels de la semaine du 29 août au 4 septembre prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine. Bye bye!